Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des recettes de Myriam. J'espère que vous vous portez bien et que tout se passe au mieux pour vous. Alors pour cette nouvelle vidéo, j'ai voulu partager avec vous mon gâteau, ou plutôt ma liasse de dollars, si je peux appeler ça comme ça. Donc ça fait un moment que j'ai réalisé ce gâteau et je n'avais toujours pas eu le temps de vous le partager. C'est le moment, donc un peu vous montrer juste la finalité du gâteau, comment ai-je monté le gâteau et comment je l'ai décoré, le travail que j'ai réalisé dessus pour avoir cet effet liasse de billets et aussi partager avec vous mon expérience car pour la première fois j'ai utilisé un aérographe. Alors ici on va commencer d'abord par le montage du gâteau. J'avais fait imprimer les billets, donc les dollars que je voulais. Et j'ai évidemment cuit la génoise au bon format. Évidemment, bien avant, j'avais regardé le format de mon billet. Et donc, j'ai cuit une génoise que je vais couper en deux pour avoir juste la taille qu'il me faut. Alors, j'ai de la ganache au chocolat au lait de couverture. Je laisserai le lien en description de vidéo. Je laisserai également la recette dans le descriptif de la vidéo de la génoise que j'ai fait ici au cacao. Alors pour ce qui est de la ganache au spéculoos que vous voyez ici dans la poche, je n'ai malheureusement pas la partie de la vidéo. C'est la deuxième fois que je la filme et c'est la deuxième fois que je perds la vidéo. Donc j'essaierai de faire une vidéo à part si la ganache au spéculoos vous intéresse. Alors voilà, je vais couper ma génoise et comme je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, pour ce genre de gâteau où vous avez déjà une feuille imprimée, donc à poser par-dessus sur mesure, il faut toujours avant la cuisson connaître ces mesures et savoir la dimension de la génoise que vous allez faire cuire. Ici j'ai un petit carton que j'ai acheté sur mesure, donc de la bonne taille de mon gâteau. Et je vais commencer à disposer les couches des génoises une à une, arroser généreusement de sirop, donc c'est un lait chocolaté pour moi ici. Et je fais le tour comme d'habitude, comme quand on fait un gâteau rond avec la ganache au chocolat au lait. Je remplis le centre généreusement de ganache au spéculoos et je fais ainsi de suite avec toutes les couches de génoise. Je termine avec la couche de génoise qui se trouvait être le bas à la base, car c'est le côté le plus droit, le plus lisse évidemment, pour avoir un gâteau qui soit bien droit et que le lissage soit facilité. Une fois que j'ai fini, je vais placer mon gâteau au réfrigérateur plusieurs heures, le temps qu'il prenne bien, qu'il durcisse et que ce soit facile pour moi pour le lissage car le gâteau est assez haut et assez fin, donc je ne voudrais pas qu'il se casse pendant que je passe au lissage. Voilà, ici je l'ai sorti du réfrigérateur, le gâteau a bien pris, il est assez solide pour pouvoir passer au lissage. J'ai ma ganache au chocolat au lait dans une poche, c'est toujours plus facile quand on doit un peu faire ce genre de lissage pour ce genre de gâteau. Et je fais le tour de mon gâteau et j'en mettrai également sur le haut. Avec la spatule, je fais le tour plusieurs fois. Je vais combler toutes les imperfections, tous les trous et petit à petit, je remplis mon gâteau de ganache. Je vérifie avec la spatule les endroits qui ne sont pas droits et je rajoute de la ganache à chaque fois au fur et à mesure. Vous pouvez placer le gâteau au frais entre deux couches de lissage, surtout avec la ganache, ça aide bien de remettre le gâteau au frais et de continuer par la suite. Ici, je racle le haut du gâteau pour avoir quelque chose de très droit et voilà, donc je ne le répéterai pas assez. Le lissage est très important si on veut avoir un beau rendu. Alors ici, je l'ai sorti du réfrigérateur et vous voyez avec ma spatule, je vérifie les côtés qui ne sont pas droits ou s'il y a des creux et je rajoute de la ganache pour avoir quelque chose de très droit et qui soit parfait. Alors moi, je n'ai pas la spatule spéciale pour faire vraiment des angles droits. Je vous montre ici le geste que j'ai fait avec ma spatule, simplement pour vraiment marquer les angles bien droits. Donc je tire la ganache dans un sens et puis dans l'autre et j'ai des angles, regardez, qui sont bien droits et
presque parfait, je dirais. Donc voilà, je laisse mon gâteau prendre au frais vraiment pour que la ganache puisse durcir. Regardez ici, je l'ai sorti. C'est le moment de le couvrir. Donc je peux poser ma main dessus. La ganache ne colle pas. J'ai un cakeboard qui est assez épais. J'ai pris un cakeboard qui soit épais vu que le gâteau n'est pas vraiment grand au niveau de la largeur, mais est assez haut. Donc pour avoir quelque chose de très solide, je mets un peu de ganache et je le dépose par-dessus. Alors la première étape, donc après avoir étalé de la pâte à sucre blanche, voilà, je prends les mesures du haut du gâteau et je fais mon rectangle, je le dépose par-dessus, je marque bien tous les angles, les côtés avec le doigt et je retire le surplus pour ne pas vraiment avoir de bourrelet dans mon gâteau. Alors ici vous voyez, je vous montre avec la main, donc je vais prendre les mesures des deux grands côtés de mon gâteau et je vais faire de grands rectangles, toujours dans la pâte à sucre blanche. Et ici avec ma latte ou n'importe quel objet qui soit fin, vous pouvez tracer comme ça, juste en appuyant des traits, ce sont des petites lignes pour faire l'effet billet empilé. Et je vais coller ma pâte à sucre sur mon gâteau, donc même si elle se déchire ou quoi, donc comme ce sont des lignes qui ont été faites, on peut toujours recoller le tout en lissant le gâteau, mais toujours dans le sens des lignes que l'on a formées dans la pâte à sucre. Et voilà, donc je coupe l'excédent en bas, le haut je le coupe avec le ciseau, vraiment pour avoir quelque chose qui soit net et couper à ras le gâteau. Je fais la même chose avec les deux autres petits côtés, donc toujours je trace mes lignes en appuyant légèrement, pas trop fort, sur la pâte à sucre. Et vous voyez ici, donc je le lisse à l'horizontale, vraiment pour rester dans les lignes et ne pas abîmer leur forme. Alors ici, vous voyez, je joins les deux morceaux de pâte à sucre et je vais prendre ma paire de ciseaux, je vais les couper et vous allez voir, ils vont être bien collés ensemble. Voilà, on n'y voit vraiment rien. Quand c'est coupé avec le ciseau, comme ça facilite le travail et on ne voit pas de défaut. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Je coupe l'excédent avec le ciseau et je joins bien les deux morceaux avec les doigts. Et ici, je peux, avec un outil pointu, marquer encore plus les angles avec des petits traits pour faire vraiment les petits plis des billets. Je fais pareil avec l'autre côté, toujours l'excédent au ciseau, je joins les deux morceaux de pâte à sucre entre eux et avec les doigts, je joins la pâte à sucre et avec mon petit objet pointu, je vais refaire des petits traits sur les côtés pour avoir une belle finition. Voilà, le gâteau est recouvert de pâte à sucre. Ici, j'ai mis du papier sulfurisé pour protéger mon cakeboard car je vais utiliser l'aérographe. Vous pouvez utiliser l'aérographe sur le gâteau avant de l'avoir posé sur le cakeboard et le déplacer par la suite et le mettre sur le cakeboard. Moi, j'ai préféré faire comme ça directement. Donc, c'était ma première utilisation avec l'aérographe et je voulais tester pour voir un peu. Je l'ai commandé d'AliExpress, franchement c'est vraiment moins cher. Je pense, si j'ai une bonne mémoire, que je l'ai payé dans les 35 €. Franchement j'étais contente du résultat finalement. Ici donc je vous montre que ce sont bien des colorants spéciaux airbrush, donc aérographe, qu'il faut utiliser pour ce genre d'appareil. Alors ici moi j'ai pris du jaune et du vert. Je me suis dit qu'un mélange des deux donnerait bien pour l'effet liasse de billets. Et donc j'ai commencé par la couleur jaune. Donc au début on voit bien ici en vidéo que j'y étais fort à certains endroits. Donc vraiment c'était la première fois que j'avais un aérographe entre les mains. Et donc avec le vert j'ai un peu maîtrisé un peu plus la manière de l'utiliser. Donc il ne faut pas y aller fortement, mais vraiment ça donne un bel effet comme ça dans les gâteaux de ce genre ou dans d'autres genres. Alors ici je vous montre juste une autre technique. Si on n'a pas de hairbrush, donc d'aérographe, on prend le grand pinceau pour maquillage et avec des colorants en poudre, on pourra très bien colorer le gâteau et ça donnera aussi un très bel effet. Donc voilà, ici j'ai fini de peindre, de colorer ma pâte à sucre. Je me suis dit que c'était assez, que je n'allais pas en mettre plus. Et je dispose maintenant mes billets et vous voyez bien que le billet maintenant est un peu plus petit que la taille de mon gâteau, mais j'avais prévu le coup
en imprimant 2 billets que j'allais superposer l'un sur l'autre et c'était vraiment l'idée de base. Je me suis dit que j'allais quand même superposer 2 billets. Et donc voilà, donc faites toujours attention de faire une impression qui soit un peu plus grande que votre gâteau à la base quand il n'est pas encore recouvert. Ici j'ai pris une ficelle dorée que j'ai collée avec un petit morceau de pâte à sucre que j'ai mouillé avec de l'eau, ça fait la colle. Et donc voilà, mon gâteau est terminé. J'espère qu'il vous plaît, qu'il vous donnera des idées, que ça pourra vous aider si vous avez à peu près ce genre de gâteau à réaliser. N'oubliez pas de liker la vidéo pour me motiver pour tous les efforts que je fais et de me laisser un magnifique commentaire comme toujours. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas aussi de partager un maximum mes vidéos sur vos réseaux sociaux et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!